de plus en plus longtemps. C'est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en vivant plus longtemps, on augmente de manière très importante, arrive de développer des maladies. En fait, en vieillissant, ce qu'on appelle les maladies liées à l'âge sont de deux types finalement. On accumule un certain nombre de dommages dans nos cellules, c'est comme ça, c'est le temps qui passe. Et ça a souvent abouti à des maladies qui sont, on appelle des maladies dégénératives, comme la maladie d'Alzheimer par exemple, ou des maladies cardiovasculaires. Et il y a un autre type de maladie qui découle de ces dommages, qui sont en termes de mécanismes en fait très très différents, qui sont la formation de cancers. Et c'est vrai que chez les personnes âgées, la formation, la susceptibilité de développer des cancers est énormément augmentée. Ça veut dire qu'il existe un lien très intime entre les mécanismes biologiques qui finalement rythment notre vieillesse, tout simplement, au cours de notre vie, et aussi l'apparition de ces cancers. Depuis une vingtaine d'années, d'énormes progrès ont été faits dans notre compréhension de ces mécanismes de biologie du vieillissement qui ont pu être transposés directement dans le champ de la compréhension de la formation et aussi du traitement des cancers. Et de ces études est apparu un paradoxe que j'aimerais partager avec vous. Le paradoxe, c'est qu'en fait, on s'est aperçu qu'une des façons dont nos cellules se protègent contre le développement de cancer, c'est de les faire vieillir en accéléré. Et ça peut se situer quand on est très jeune. C'est l'exemple, par exemple, des grains de beauté. Les grains de beauté, ce n'est pas un cancer, un grain de beauté normal, mais dedans, ce sont des cellules sénescentes qui sont très jeunes, même quand vous êtes très jeune, et ça nous protège de développer des cancers plus tard. Un cancer, en fait, va échapper à ce vieillissement accéléré. Et le paradoxe étant que quand on vieillit, on augmente en fait la susceptibilité de former des cancers, ce qui peut sembler contradictoire avec ce que je vous ai dit précédemment. En fait non, parce qu'en vieillissant, nos cellules sénescentes en fait vont acquérir d'autres propriétés qui vont se répartir dans tout notre corps, et notamment une inflammation qui va devenir chronique et qui va servir de terreau fertile finalement pour l'apparition des tumeurs. Ça veut dire qu'en comprenant ces mécanismes, on peut à la fois mieux prévenir au cours du vieillissement l'apparition de cancer, mais une fois que le cancer est formé, de pouvoir trouver ses talons d'Achille d'une certaine façon, et de pouvoir, même chez les personnes âgées, forcer son vieillissement, accélérer. Et c'est vraiment ce que fait la recherche en biologie du vieillissement actuellement, que de trouver des molécules, et il y en a déjà certaines qui sont en cours d'étude, qui vont forcer les cellules cancéreuses déjà formées à vieillir, de manière donc par une forme de chimiothérapie. Et une fois qu'elles sont vieilles, entre guillemets, ces cellules cancéreuses, on a d'autres drogues, c'est un peu ce qu'on appelle la technique du double coup de poing, qui vont les tuer. Alors là, on est encore dans les essais cliniques, mais c'est un grand espoir, et surtout de pouvoir l'adapter à l'âge du patient en fonction du type de cancer, et donc ce qu'on appelle maintenant évidemment la médecine personnalisée, mais aussi personnalisée par rapport à l'âge du patient. En effet, qu'est-ce que ce vieillissement immunitaire ou immunosénescence? En fait, c'est un phénomène qui est associé donc avec l'âge avancé à une altération aussi bien quantitative que qualitative des cellules immunocompétentes. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'avec le temps, le nombre de cellules immunocompétentes décline et leur capacité fonctionnelle, c'est-à-dire leur capacité de défense, elle aussi diminue. Et ceci a des conséquences toutes particulières, bien sûr, dans la survenue de différentes pathologies liées à l'âge. Notre objectif ici, finalement, est de mieux comprendre les causes et les conséquences du vieillissement immunitaire dans le contexte du cancer. Ou en d'autres mots, finalement, de mieux comprendre quel est le rôle finalement, du vieillissement immunitaire, des déclins de nos ressources, de notre immunocompétence dans la prévalence et le développement des tumeurs. Pour cela, nous mettons en place des projets qui incluent des gériatres, des oncologues, des immunologistes et bien sûr les patients, afin de mieux cerner, de mieux comprendre les défauts du système immunitaire associés avec la survenue des cancers. Donc ceci, par exemple, pour essayer d'identifier des biomarqueurs qui vont être prédictifs de cancer et donc identifier les patients qui seront plus à risque de développer les cancers pour pouvoir mieux les suivre.